Alors, salam alaikum. Alors, on corrige l'exercice 5 de l'examen régional de la région Casa de l'année 2023. Dans le plan mené d'un repère orthonormé OIG, on considère les deux points E et F et la droite D d'équation Y égale à 3x moins 20. Alors, tout d'abord, on place les points. Alors, pour le point E, moins 2, 3. Moins 2, ici, 3. Alors, c'est ici. Alors, c'est le point E. On place le point F. F, coordonnées 4, 1. C'est le point. Alors, on passe à la question suivante. Déterminer les coordonnées du vecteur EF. On a EF, les coordonnées de ce vecteur, c'est XF moins XE, YF moins YE. Donc, alors les coordonnées de ce vecteur, alors c'est 4 moins 2, point virgule. Pour les Y, alors 1 moins 3. D'où vecteur EF. Alors non, 4 moins 2, c'est 4 plus 2, alors c'est 6. 1 moins 3, c'est moins 2. Ça, c'est pour la question 2A. Pour 2B, vérifiez que l'équation réduite de la droite F, c'est Y égale à moins 20 tiers, X plus 7 tiers. Alors, on a l'équation réduite d'une droite. Normalement, c'est écrit sous cette forme. Y égale à AI plus B. Et A, coefficient de cette droite, c'est YF moins YE sur XF moins XE, qui est égal YF moins YE. Déjà, on a calculé la différence. Calculer, c'est moins 2. D'accord, sur 6, qui est égal à moins 1 tiers si on simplifie. D'où l'équation réduite de la droite EF, s'écrit sous cette forme. Y égale, déjà on a le coefficient, c'est moins 1 tiers, X plus B. Et comme le point E appartient à EF, alors les coordonnées de ce point, vérifiez l'équation. Alors YE égale à moins 1 tiers, XE plus B. D'où YE, alors c'est 3, égale à moins 20 tiers, XE c'est moins 2. Alors c'est multiplié par moins 2 plus B. Si on cherche B, d'où 3 égale, alors moins 2 fois moins 20, c'est 2 tiers plus B. Donc 3 moins 2 tiers égale à B. On retranche 2 tiers les deux côtés. D'où, alors ici si on rend au même dénominateur, alors c'est 3, ici c'est 9, moins 2 qui est égal à 7 tiers. Cette différence égale à B. D'où l'équation réduite de la droite EF et Y égale à moins 20 tiers, X plus B, c'est 7 tiers. Alors on passe à la troisième question C. Déterminer le coordonnées du K et le milieu du F. On applique directement comme K est le milieu de EF, c'est XE plus XF divisé par 2. Ça c'est pour l'abscisse. Pour l'ordonnée de K, c'est YE plus YF sur 2. D'où, alors les coordonnées de K, XE, alors c'est moins 2 plus 4 sur 2. Pour l'ordonnée, alors c'est 3 plus 1 sur 2. Donc, les coordonnées de K. Alors, 4 moins 2, c'est 2. 2 divisé par 1, c'est 1. 3 plus 1, c'est 4. 4 divisé par 2, c'est 2. Donc, ça, c'est les coordonnées de K, c'est 1, 2. On passe à la troisième question. Montrer que delta est la médiatrice du segment E. La médiatrice, c'est une droite qui passe par le milieu et perpendiculaire à la droite EF, au support de ce segment. Alors, on doit vérifier que delta est perpendiculaire à EF et il passe par K, le milieu de EF. On a l'équation réduite de delta, phi Y égale à moins X moins 1. Et EF, Y égale à moins 1 tiers, X plus 7 tiers. Comme 3 fois moins 20 tiers égale à moins 3 sur 3 égale à moins 1, c'est-à-dire produit de leur coefficient directeur égal à moins 1, alors elles sont perpendiculaires. Il suffit de vérifier qu'elles passent, c'est-à-dire delta passe par K le milieu de EF. Alors comment faire? On a 3 fois XK moins 1 égale à 3 fois XK c'est 1 moins 1 égale à 3 moins 1 égale à 2, qui est égal à l'ordonnée de K. Y. C'est-à-dire YK égale à 3XK moins 1. Donc, delta passe par K, le milieu de segment EF. D'où delta est la médiatrice du segment EF. Pour la quatrième question, montrer que les points E et J sont alignés. Alors, il y a deux méthodes. Alors, pour la première méthode, je calcule I et IJ des vecteurs et je trouve est-ce qu'il y a un K, un réel, ou bien je vérifie que E appartient à la droite IJ. Alors, j'essaie avec la première méthode. On a la droite IJ s'écrit sous cette forme. Y égale à A', X plus B'.
et A'. Égale à YG moins YI sur XJ moins XI, qui est égal à 1 moins 0 sur 0 moins 1, qui est égal à 1 sur moins 1, qui est égal à moins 1. D'où l'équation réduite de la droite IG, quoi? Y égale à moins X plus B, moins 1X, alors c'est moins X plus B. On cherche maintenant B. On a G appartient à la droite IG, donc YJ égale à moins XJ plus B, d'où YJ c'est 1, égale à moins 0 plus B, d'où B égale à 1. Alors la droite IG s'écrit sous cette forme, c'est Y égale à moins X plus 1. Maintenant on vérifie est-ce que IG passe par E. On a moins XE plus 1, c'est moins 2 plus 1, qui est égal à 2 plus 1. Est égal à 3, qui est égal à YE. D'où YE égale à moins XE plus 1. C'est-à-dire les coordonnées de E vérifient l'équation de IG. D'où IG passe par E. Donc les points E, I et J sont alignés. Alors pour la deuxième méthode, je dois calculer E, I et IG, les coordonnées de E, I et J. On a les coordonnées de I, c'est XI moins XE, YI moins YE. Donc, coordonnées de EI, XI, 1 moins XE, c'est moins 2, YI c'est 0, moins 3. D'où EI, 1 moins c'est 3, l'autre c'est 0 moins 1, c'est moins 3. Et pour coordonnées de IG, alors c'est XJ moins XI, YJ moins YI. Donc, les coordonnées de IJ, c'est 0, moins 1. YG, c'est 1, moins 0. D'où les coordonnées de IJ, c'est moins 1, moins 1. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Comme on a moins 1 multiplié par moins 3 égale à 3. Et 1 multiplié par moins 3, c'est moins 3. D'où les coordonnées de IJ multipliées par moins 3 nous donnent les coordonnées de EI. D'où EI égale à moins 3 IJ. D'où E, I et J sont alignés.